Je ne cesserai pas de dire merci à Dieu pour sa grâce et sa bonté, lui qui a permis que je sois ici pour vous parler de sa part. Moi qui suis devant vous, c'est l'évangéliste Albert Salomon qui va aujourd'hui vous parler de la part du Seigneur. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission New Generation Ministry, et merci aussi à toutes les personnes qui nous font confiance. Je vois que nos abonnés ne cessent de s'augmenter. Nous vous disons merci. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous parler sur un thème que l'Éternel nous a inspiré de parler sur le mystère de la langue. Le mystère de la langue. Pas le mystère du parler en langue, mais le mystère de la langue. La langue. Alors, j'aimerais d'abord essayer de définir qu'est-ce que le mystère. Le mystère n'est autre que des choses qui sont cachées dans une religion. Ceux qui peuvent le connaître, ce sont ceux qui sont initiés ou soit révélés. Alors, la langue nous permet de percevoir l'essence du goût et d'articuler certains sons. C'est-à-dire la langue nous permet de parler, faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais aujourd'hui entrer en profondeur sur ce qui concerne la langue. Alors nous allons lire directement Jacques chapitre 3, le verset 6, où la Bible dit ceci. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le parcours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Je réponds la lecture. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le parcours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Je prends Jacques 1 Pierre chapitre 3 le verset 10. La Bible nous parle en disant: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. J'aimerais d'abord essayer de parler sur Jacques 3,6 où la Bible dit la langue aussi est un feu. Si on parle du feu, c'est-à-dire la langue aussi peut consumer, la langue aussi peut enflammer, la langue c'est un feu, ainsi dit la Bible. Alors, c'est le monde de l'iniquité. La langue aussi c'est un monde de l'iniquité. C'est-à-dire à travers la langue, on commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés à travers la langue. Parce que nous sommes en train de dire, parce que nous sommes en train de dire sur nos frères et sœurs. Nous commettons des péchés et nous faisons beaucoup d'erreurs. Parce que la langue, c'est un monde de l'iniquité. C'est un monde des péchés. Alors la Bible va jusqu'à dire, la langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps. C'est-à-dire, la langue ici peut suyer le corps. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la langue peut suyer tout le corps. Et la Bible dit, enflammant le parcours de la vie. Les parcours de la vie d'une personne. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous ne savez pas comment maîtriser votre langue, vous pouvez détruire non seulement la vie de demain, votre parcours de la vie sur la terre. Et aussi, j'aimerais aller jusqu'à dire que la langue peut aussi bloquer votre bénédiction. La langue peut bloquer aussi votre croissement spirituel parce que vous ne savez pas maîtriser ce que vous sortez dans votre bouche. Vous ne savez pas comment contrôler ce que vous sortez dans votre bouche. Ça peut bloquer votre vie spirituelle, ça peut bloquer vos finances, ça peut bloquer beaucoup de choses. Non seulement cela peut bloquer beaucoup de choses dans votre vie, aussi vous pouvez maudire ceux qui sont autour de vous, maudire vos enfants, maudire de frères et sœurs, parce que vous êtes en train de sortir dans votre bouche. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que vous ne savez pas contrôler ce que vous sortez dans votre bouche, vous serez toujours en train de pleurer, en train de pleurnicher, parce que la personne qui bénit Dieu dans l'église le soir, en rentrant chez lui à la maison,
La même bouche qui a béni Dieu à l'église, c'est la même bouche qui est venue maudire l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, nous bénissons Dieu par notre propre bouche, par la langue nous bénissons Dieu. Et lorsque nous voyons la nature créée à l'image de Dieu, nous maudissons la nature créée à l'image de Dieu. Vous imaginez qu'est-ce que vous venez de faire? En réalité, vous venez de maudire Dieu parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et lorsque vous maudissez l'homme, vous maudissez directement Dieu. Et comme Dieu ne peut pas être maudit, la malédiction que vous sortez dans votre bouche retourne dans votre vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui pleurent chaque fois. Depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne me répond pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que vous n'avez pas la gestion de votre langue, vous n'allez pas progresser. La langue peut aussi bloquer la vie de vos enfants. Lorsque vous ne savez pas comment dire de bonnes choses sur vos enfants. Lorsque vous ne savez pas déclarer sur vos enfants. La Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. La Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, ou sur la terre, qu'il préserve sa langue du mal. C'est-à-dire que la langue, c'est la clé de la bénédiction. Nous allons à l'église chercher la bénédiction, or que la bénédiction, nous avons déjà la bénédiction sur nous, qui est la langue. Lorsque nous préservons nos langues du mal, nous attirons la bénédiction. Nous attirons de bonnes choses sur notre vie. Aussi longtemps que la langue n'est pas maîtrisée, bien-aimés dans le Seigneur, vous serez toujours en train de pleurer, toujours en train de vaciller parce que vous ne maîtrisez pas votre langue. La Bible dit que si vous voulez aimer la vie et voir des jours heureux, préservez votre langue. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup des églises aujourd'hui est séparées. Beaucoup des églises sont séparées parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a parlé. Tout ça, tout tourne autour de la langue. Vous avez dit quelque chose qui a offensé quelqu'un et la personne s'en va de l'église. Tout simplement parce que vous avez parlé. Homme de Dieu, pasteur, prophète, contrôlez ce que vous sortez dans votre bouche. Vous devez savoir que votre bouche crée. Votre bouche peut créer la malédiction. Votre bouche peut créer la bénédiction. Lorsqu'un homme de Dieu ne sait pas contrôler sa bouche, faites très attention. Cet homme de Dieu est dangereux. Parce que la bouche d'un homme de Dieu crée. Tout tourne autour de la langue. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant que ta langue peut arranger ta relation avec Dieu. Ta langue peut détruire ta relation avec Dieu. Nous bénissons Dieu, nous louons Dieu avec notre bouche, avec la langue, qui nous permet bien sûr d'articuler certains sons. Mais lorsque nous revenons à la maison, toujours la même bouche que nous venons d'adorer Dieu, de louer Dieu, de bénir Dieu, c'est la même bouche qui est revenue pour dire, moi je pense que je suis venu accompagner des gens sur la terre. Oh, pourquoi Dieu tu m'as créé? De telles paroles ne doivent pas sortir dans la bouche d'un chrétien. Ce qui peut sortir dans la bouche d'un chrétien, ce n'est que la bénédiction, parce que la bouche d'un homme de Dieu, la bouche d'un serviteur de Dieu, crée des choses qui n'ont jamais existé. Dans Proverbe chapitre 18 et le verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, Dieu te donne le pouvoir de gérer ta propre vie à travers ta langue. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Ils sont en train de dire que Dieu est contre eux. Non seulement Dieu est contre vous,
Dieu vous déteste aussi. Parce que les choses que vous sortez dans votre bouche n'est pas digne d'un serviteur de Dieu, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Vous devez contrôler ce que vous sortez dans votre bouche, tout en sachant que la bouche crée. Votre langue peut créer des choses qui n'ont jamais existé. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est celui qui se lève le matin, qui déclare, qui dit de bonnes choses sur sa vie. Et lorsque vous levez le matin et regardez le soleil, vous vous dites, oh, moi je pense que je suis venu accompagner les gens sur la